9 petites disciplines peuvent transformer votre vie de pauvre à riche. Laissez-moi commencer par une vérité simple, mais dérangeante. La plupart des gens ne sont pas pauvres parce qu'ils manquent d'intelligence. Ils ne sont pas pauvres parce qu'ils manquent d'efforts. Ils sont pauvres financièrement, mentalement, émotionnellement, parce qu'ils ont sous-estimé la puissance des petites disciplines quotidiennes. On nous a appris à croire que le succès est un événement soudain, un coup de chance, une opportunité magique, une grande décision héroïque. Mais la réalité est bien différente. La richesse, sous toutes ses formes, est rarement le résultat d'un grand acte. Elle est presque toujours le résultat de petites décisions répétées chaque jour, souvent invisibles, souvent inconfortables, souvent ignorées. Jim Rohn disait que le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour, tandis que l'échec est quelques erreurs de jugement répétées quotidiennement. Aujourd'hui, je veux vous parler de 9 petites disciplines. Elles sont simples, elles ne coûtent presque rien, mais appliquées avec constance, elles ont le pouvoir de transformer une vie entière, de la pauvreté à la richesse, du chaos à la maîtrise, de la survie à l'abondance. Discipline numéro 1. Assumer l'entière responsabilité de sa vie. La première discipline est la plus difficile et la plus libératrice. Arrêtez de blâmer. Arrêtez de dire « c'est la faute du gouvernement ». C'est la faute de mes parents. C'est la faute du système. C'est la faute de la malchance. Tant que vous accusez quelque chose ou quelqu'un d'autre, vous abandonnez votre pouvoir. Les personnes pauvres cherchent des coupables. Les personnes riches cherchent des solutions. Assumer la responsabilité ne signifie pas que tout est de votre faute. Cela signifie que tout est de votre responsabilité. Votre futur commence le jour où vous dites « Peu importe ce qui m'est arrivé, c'est à moi de décider de ce que je vais devenir. » Discipline numéro 2. Investir en soi avant de vouloir plus d'argent. La majorité des gens veulent augmenter leurs revenus sans augmenter leur valeur. Mais le monde ne paie pas l'effort, il paie la valeur. Vous n'êtes pas payé pour le temps que vous passez. Vous êtes payé pour ce que vous apportez pendant ce temps. Chaque jour, posez-vous cette question simple. Est-ce que je deviens plus précieux aujourd'hui qu'hier? Lire, apprendre, développer une compétence, améliorer sa communication, comprendre la psychologie humaine, maîtriser un savoir rare. La discipline d'apprendre un peu chaque jour crée une personne que le marché ne peut ignorer. Discipline numéro 3, maîtriser son temps comme une richesse sacrée. Les pauvres dépensent leur temps comme s'il était infini. Les riches protègent leur temps comme s'il était de l'or. Le temps est la seule ressource que vous ne pouvez pas récupérer. Une petite discipline consiste à planifier sa journée avant qu'elle ne commence. Décider à l'avance. Ce qui est important, ce qui est inutile, ce qui vous rapproche de votre futur. Ce n'est pas une question d'avoir plus de temps, c'est une question de faire mieux avec le temps que vous avez déjà. Discipline numéro 4. Faire ce qui est difficile aujourd'hui pour vivre facilement demain. La pauvreté aime le confort immédiat. La richesse respecte l'inconfort temporaire. Lire quand les autres regardent des séries. Travailler quand les autres se reposent. Économiser quand les autres dépensent. S'entraîner quand les autres procrastinent. Chaque petite décision difficile aujourd'hui rend la vie plus facile demain. Chaque petite décision facile aujourd'hui rend la vie plus difficile plus tard. La discipline, c'est choisir l'inconfort court plutôt que le regret long. Discipline numéro 5. Gérer son argent avec respect, même en petite quantité. Beaucoup disent « Quand j'aurai plus d'argent, je le gérerai mieux ». C'est faux. Si vous ne respectez pas 100, vous ne respecterez pas 1000. Si vous ne respectez pas 1000, vous ne respecterez pas 10 000. La richesse commence par la gestion, pas par le montant. Suivre ses dépenses, économiser un petit pourcentage, éviter les dettes inutiles, comprendre où va chaque pièce. L'argent est un amplificateur, il révèle qui vous êtes déjà. Discipline numéro 6. Choisir soigneusement son entourage. Vous devenez la moyenne des personnes que vous fréquentez le plus. Ce n'est pas une insulte, c'est une loi. Les pauvres parlent de problèmes, les riches parlent de solutions. Les pauvres se plaignent, les riches analysent. La discipline ici n'est pas d'abandonner tout le monde, c'est de choisir consciemment qui influence votre esprit.
Un bon livre peut être un entourage. Un mentor peut être un entourage. Une voix inspirante peut être un entourage. Protégez votre esprit comme un jardin. Discipline numéro 7. Cultivez une vision claire du futur. Les gens sans vision errent. Les gens avec une vision avancent. Une discipline puissante consiste à écrire clairement la vie que vous voulez. Pas vaguement, pas un peu plus, mais précisément. Quel type de vie? Quel type de revenu? Quel type de liberté? Quel type de personne? La vision donne un sens à la discipline. Sans vision, la discipline devient une punition. Avec une vision, elle devient une mission. Discipline numéro 8. Passez à l'action. Même imparfaitement, la pauvreté attend la perfection. La richesse commence imparfaite et s'améliore en chemin. Beaucoup savent quoi faire, mais peu font ce qu'ils savent. Lire sans agir ne change rien. Écouter sans appliquer ne change rien. Une petite action aujourd'hui vaut mieux qu'un grand plan jamais exécuté. La discipline de l'action quotidienne, même minuscule, crée un élan que rien n'arrête. Discipline numéro 9. La patience disciplinée. La transformation ne se voit pas immédiatement. Comme un arbre, la croissance se fait d'abord sous terre. Les pauvres abandonnent trop tôt. Les riches comprennent le temps. Rien de durable ne se construit en quelques semaines, mais tout peut changer en quelques années de discipline. La patience n'est pas l'inaction, c'est la foi active dans le processus. Conclusion. La richesse est une conséquence, pas une poursuite. Ne poursuivez pas l'argent, poursuivez la valeur. Ne cherchez pas un miracle, construisez une discipline. Ne demandez pas pourquoi la vie est injuste. Demandez comment devenir plus fort, plus sage, plus compétent. La pauvreté n'est pas une malédiction, c'est souvent un manque de structure quotidienne. Et la richesse n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à ceux qui acceptent de changer lentement, consciemment, quotidiennement. Souvenez-vous de ceci. Votre futur n'est pas déterminé par ce que vous voulez, mais par ce que vous faites chaque jour. Ne changez pas tout d'un coup. Changez une petite discipline, puis une autre, puis une autre. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous réaliserez que votre vie entière a changé.